à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, ne vous inquiétez pas, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, c'est bien toujours Loca des livres. Il se trouve juste que je laisse pousser ma frange et que je suis dans la phase où c'est pas trop quoi en faire, donc elle est là, hein, donc c'est moi, pas de panique. Je vous retrouve donc pour le premier point lecture sur la chaîne, et dans ce point lecture nous allons voyager parce que cet été j'ai pris des lectures qui me faisaient partir un petit peu aux quatre coins du monde. C'est parti. Pour la première lecture, on va pas partir très loin, on va partir en Italie avec Call Me By Your Name de Andrea Simon, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je vous fais le petit speech rapidement. Nous sommes donc en Italie. Nous allons suivre Elio, qui est un garçon de 17 ans, qui passe les vacances avec ses parents. Ses parents qui accueillent chaque année un étudiant étranger parce que son père est un grand universitaire et donc l'étudiant l'aide, enfin voilà. Et donc cette année, c'est un Américain qui s'appelle Oliver, qui a 24 ans je crois, qui va venir, et Oliver va complètement bouleverser Elio. Il va être irrésistiblement attiré par lui, alors que pourtant de base il s'intéresse plutôt aux filles. Mais Oliver, c'est quelqu'un qui, devant qui on reste un peu en fascination. Vous savez, c'est ce genre de personne. Il est beau, il est charismatique, il est intelligent, il est extrêmement sociable. Tout le monde l'aime en fait. Et ça va vraiment être un roman d'apprentissage, un roman initiatique où, si vous voulez, pendant toute la première partie, on va être face, enfin ça va être lui face à ses envies, ses fantasmes, mais sa honte d'être attiré par lui, enfin voilà, tout son questionnement amoureux, même sexuel, physique, enfin voilà. Et toute la question est de savoir est-ce que cette attirance est réciproque. Et dans la deuxième partie, de toute façon je ne vous spoil pas parce que c'est même écrit sur la quatrième de couverture, ça va être un peu la mise en place de son histoire avec Oliver. Et je dois vous avouer que j'ai mis du temps avant de me décider est-ce que je lui attribuais le coup de cœur ou pas, parce que j'avais tendance un peu à penser que pour qu'un livre ait le coup de cœur, il fallait que j'ai rien à lui reprocher, quoi, qu'il soit parfait. Or, j'ai quand même quelque chose à lui reprocher, et je me suis dit que finalement, le plus important, c'était qu'un livre nous bouleverse, quoi, vous voyez, qu'il se passe quelque chose entre nous et ce livre, et je me dis que finalement, c'est le plus important, et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence avec celui-ci. C'est un livre... J'ai envie de vous dire en fait que... Bon alors attendez, je vais démarrer par qu'est-ce qui m'a gêné, comme ça ce sera plus facile pour enchaîner. En fait, si vous voulez, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement beau, extrêmement bien écrit, extrêmement poétique un petit peu, de vraiment cette initiation à l'amour, au sentiment amoureux. C'était tellement beau à lire. Et puis à un moment donné dans le bouquin, il y a un côté cru qui arrive, mais cru à un niveau, j'étais pas prête quoi. Il y a des scènes, mais comme dirait une de mes collègues, olé olé quoi. Vous voyez, c'est... J'étais là, mais non, bah non, 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 je suis désolée, non. C'est beau, c'est naïf, c'est enfantin, c'est... Non, me foutez pas ça là, je refuse. C'était un petit peu ça quoi. Et j'ai mis un peu de temps à m'y faire, et puis je me suis dit que finalement, voilà, je suis passée outre. Je l'ai pris plutôt à la rigolade en mode oh bah dis donc. Et voilà, et au final ce qui en ressort c'est que c'est un livre en fait on a besoin de ce genre d'histoire d'amour quoi. Vous voyez, à côté de nos petites romances, il est beau, elle est belle, machin, on a besoin de ce genre de livre, de ce genre d'histoire pour nous bouleverser, pour nous foutre des claques, pour se dire wow, c'est ça l'amour quoi, c'est beau, c'est juste beau. Pour le deuxième et le troisième livre, là ça y est, on part un peu plus loin niveau exotisme. On traverse l'océan et on se rend à Cuba avec deux livres qui en fait sont construits un peu de la même façon sur l'idée, le concept, que j'ai lu à un mois d'intervalle, alors que pourtant je les ai en ma possession depuis des durées totalement différentes, mais le hasard a fait que bah voilà, je peux vous les présenter ensemble dans la vidéo, et finalement je trouve que c'est très pertinent. La fille elle s'envoie des fleurs, voilà, bref. Il s'agit de Saveur de Cuba de René Vasquez Diaz, publié aux éditions Calman Levy, et La Havane mon amour de Zoé Valdez, publié aux éditions Artaud. Donc je vais commencer par celui-ci. Il s'agit d'un roman gastronomique, donc le concept me parlait, enfin ne me parlait pas mais me donnait envie, voilà, on va dire ça comme ça, où si vous voulez l'auteur part de ses anecdotes personnelles pour nous présenter des recettes cubaines. Mais il nous en présente énormément, hein. Je pense qu'on doit être, je sais pas, à 40 ou 50, des entrées, des desserts, des plats, peut-être même des boissons, je crois.
Et en fait, il se sert de ces anecdotes personnelles pour faire découler la recette parce qu'elle lui fait penser à telle personne, à tel lieu, telle anecdote, voilà. Donc, je pense honnêtement que certaines personnes pourraient dire pourquoi avoir mis les anecdotes, autant faire un livre de recettes tout court, parce que là, en l'occurrence, on s'en fout de sa vie. Bah non, moi je trouve que justement c'est ça qui apporte le plus du livre, c'est que oui, c'est des anecdotes personnelles, mais qui permettent de raconter le Cuba. Là en l'occurrence, je crois que c'est plutôt les années 60-70 vu l'âge de l'auteur, et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est que d'un côté on avait une culture gastronomique, et de l'autre on avait une culture autre, que ce soit musicale, sociale, politique. Voilà, donc c'est un livre auquel j'ai totalement adhéré. Je vous dis pas comme il m'a donné faim en le lisant. Oh, je visualisais là les aliments, rien que ça, c'est hyper intéressant, savoir qu'est-ce qui compose la cuisine cubaine. Enfin voilà, j'ai vraiment totalement adoré. C'est un petit peu un ovni, mais je pense que soit on adhère pas, et dans mon cas, c'est super positif. De l'autre côté, ça l'est un petit peu moins. En fait, concrètement, comme je vous disais, le concept est le même, mais j'ai trouvé que autant René Vasquez Diaz partait de sa vie pour raconter Cuba, autant en faisant dans les grandes lignes, hein, voilà, gros guillemets, Zoé Valdez part de sa vie pour raconter sa vie. Voilà, je n'ai pas trouvé, en fait, je n'ai pas vraiment été happée, intéressée en me disant oh, j'ai découvert plein de choses de la Havane, c'était hyper intéressant. Non, j'ai vraiment eu l'impression de lire une autobiographie, ce qui est le cas, mais d'elle-même en fait, et pas vraiment de la ville. Je sais pas, est-ce que c'est moi, j'étais dans un mauvais mood, comme on dit, mais j'ai été un peu hermétique, quoi. Je l'ai lu, puis voilà, j'ai pas eu la sensation d'avoir appris certaines choses, j'ai pas. Elle nous dit des noms de lieux, de personnes, mais je sais pas, c'est assez. Je l'ai ressenti de façon assez brouillon, assez décousue, et je sais pas, ça ne l'a pas fait, j'ai pas adhéré. Après, vous pouvez le lire, vous faire votre propre avis, peut-être que vous, ça vous parlera plus, mais c'est vrai que peut-être que le fait d'avoir lu l'autre en premier, qui m'avait beaucoup plu, bah du coup, ça a un peu mis celui-ci en difficulté, quoi. Maintenant, on va rester sur le même continent, mais on va descendre un petit peu, voire beaucoup d'ailleurs, pour se diriger en Argentine avec Pierre contre ciseaux d'Inès Garland, publié aux éditions L'École des loisirs. Alors là, attention mesdames et messieurs, señoras y señores, vous avez devant vous mon plus gros coup de cœur de l'année. Là, on est dans du haut niveau, et sincèrement, je ne suis pas persuadée que d'ici la fin de l'année, il y en ait un qui lui arrive à la cheville, quoi. Là, ce livre, il m'a prise, il m'a retournée dans tous les sens, il m'a chiffonné, il m'a tiré, il m'a... Vous voyez un peu l'image, puis il m'a jeté. Voilà, je vais pas dire comme une merde, mais presque, en me disant bah remets-toi bien, hein, beau courage. Franchement, j'étais pas prête, quoi, je m'attendais tellement pas à ça. Pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, on est juste avant et au tout début de l'instauration de la dictature en Argentine en 76, et on va suivre la vie, j'ai oublié son prénom, d'Alma, évidemment. Oui, Alma, voilà. Je regardais les autres personnages, d'Alma, qui est une jeune fille de 15 ans, 14 ans, je crois. Et la fille, c'est son coup de cœur, elle ne sait plus. Bah oui, bah, j'ai été perturbée, excusez-moi, je ne sais plus. Donc on va suivre Alma, qui vit au bord d'un fleuve ou d'une rivière. Je suis trop perturbée, je sais juste que je suis retournée. Et donc en fait, si vous voulez, elle vient d'une famille un petit peu riche, et ses voisins à l'inverse, donc une jeune fille de son âge qui s'appelle Carmen, et un garçon un petit peu plus âgé de genre 2-3 ans qui s'appelle Marito, eux viennent plutôt d'une famille plutôt pauvre. Et en fait, si vous voulez, ils vont grandir et s'amuser ensemble, on va dire sans distinction sociale, jusqu'à ce que la dictature se mette en place. Et en fait, si vous voulez, elle va un peu vivre parallèlement à ça, quoi, sans vraiment se rendre compte qu'il y a une dictature qui s'est instaurée dans son pays. Elle va continuer à avoir les préoccupations de son âge. On a l'impression en fait de suivre la vie d'une jeune fille de 15 ans, point. Par contre, Carmen et Marito, eux, ils vont beaucoup plus être impactés par la dictature. Mais tout se fait de façon, en fait, si vous voulez, tout au long du livre, on a des indices de ce qui se passe un peu autour d'eux, mais pas vraiment, parce qu'elle, elle se rend pas compte, en fait, elle vit au monde des bisounours, parce qu'elle est complètement protégée par ses parents, qui, en plus, vu leur statut social, sont pas vraiment inquiétés, quoi, par la dictature. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez, tout au long du livre, le drame,
il se prépare, il se prépare. Et à la fin, il vous éclate dans la gueule. Oh, mais, je me suis pas remise, je me suis pas remise. Je vous jure, j'ai fermé le livre, j'ai dû rester en bug, mais plusieurs minutes les yeux dans le vide. Je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'y repensais. Et je me mettais à sa place. En fait, là, j'ai été Alma dans le livre. Je me suis dit, mais c'est horrible. C'est horrible. Et en plus, son histoire, oui, c'est sûrement fictif, mais c'est arrivé à tellement de personnes là-bas. Parce que la dictature argentine, en France, on en a entendu parler vaguement et tout ça, mais c'est une des dictatures les plus horribles de l'histoire. Bon, toute dictature est horrible, mais ça permet de mettre en avant des choses que nous en France on ne sait pas forcément de ce qui s'est passé, et à la fin en fait on est, je crois c'est en 2003, par rapport à justement des choses qui se passent aujourd'hui en Argentine, ça fait un lien, et voilà, et en fait je trouve que du coup la fin permet d'apprendre des choses si on ne les connaissait pas, et puis bon bah après faut se remettre de ça quoi, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Je pense que ce qui fait beaucoup de ce livre et ce qui a participé à mon coup de cœur, alors la fin évidemment, quand je vous disais oui un coup de cœur, il faut qu'il me bouleverse un peu, ah bah là c'est bon, là on est là, mais c'est qu'en fait on est à la hauteur d'Alma, on est à la hauteur de ses 15 ans, le livre il est écrit avec beaucoup de naïveté, beaucoup d'insouciance, je veux dire à des moments elle se préoccupe de certaines choses, mais dont on se préoccupe quand on a 15 ans, mais on a envie de lui dire oh il y a une dictature autour de toi, c'est plus grave quand même. Mais non, parce qu'elle est dans sa petite vie, elle a ses petits problèmes d'adolescente et elle se rend pas compte jusqu'à ce que ça lui explose elle aussi à la gueule et que d'un coup elle grandisse quoi. Et enfin voilà, alors là mais vous êtes obligé de le lire, mais obligé, je vous dis Et puis dites-moi comment vous vous en êtes remis parce que moi j'ai eu du mal quoi. Et enfin, alors là on va changer complètement de continent et on va partir du côté de l'Asie. Je vous dirais bien de l'Inde, mais en fait, après en avoir appris plus, ce n'est pas que l'Inde, c'est quand même beaucoup de pays par là-bas. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis allée au musée des arts asiatiques et il se trouvait qu'à ce moment-là, il y avait une exposition sur Bouddha, donc je me suis dit, eh ben allons-y. Et en fait, j'ai pas forcément tout compris, parce que Bouddha, c'est quand même, c'est quelque chose, quoi. Et je suis ressortie de l'exposition, j'avais pas forcément tout compris, donc à la boutique, à la fin, je me suis pris 2 petits livres pour essayer d'un petit peu mieux comprendre vraiment les étapes de sa vie et son enseignement, quoi. C'était un petit peu ça. Donc, je me suis pris Bouddha, bouddhisme de Jean-Luc Toula Bress, publié aux éditions Pic et Poche, et Enseignement du Bouddha, publié aux éditions Librio. Clairement, avec le recul, je me dis que j'aurais dû prendre que celui-ci, que c'était largement suffisant, mais bon, je ne pouvais pas savoir. En fait, c'est tout simplement, c'est un petit livre très court qui nous met les points clés, les points les plus importants de tout ce qu'il faut savoir sur Bouddha. Donc, j'ai envie de vous dire, vous savez pas trop vraiment, parce que c'est vrai que Bouddha, bah, tout le monde connaît, mais de là à en dire plus, bon... Voilà, vous voulez en savoir plus, et bah vous vous plongez dans cette lecture qui est ultra courte et vous en saurez plus. J'ai pas vraiment d'avis à donner, il en existe énormément, il n'y a pas que celui-ci, moi j'ai pris celui-là, bon voilà. Mais c'est une lecture enrichissante quoi, culturellement, on referme le livre, on se dit ah, ok c'est bon, bah, j'ai appris plus de choses et dans mon cas c'est bon, j'ai mieux compris, voilà, c'est mieux placé dans ma tête. Pour ce qui est de celui-ci, là par contre il faut un petit peu plus s'accrocher parce que ce sont des textes qui sont issus, je n'arrive jamais à retenir le terme, du canon bouddhique chinois, voilà. Donc c'est écrit en langage très ancien, vous savez ces constructions de phrases, plus personne ne parle comme ça quoi. Vous voyez, ce sont vraiment des enseignements, c'est comme dans la Bible, tu ne feras point ça, tu vois, voilà, c'est extrêmement répétitif dans ce qui est dit. Ah, on a bien compris hein, à la fin, mais il y a des termes très compliqués. Clairement, il y a 15 000 notes de bas de page, sauf que ça, je n'aime pas ça. Les notes de bas de page, elles sont à la fin. Donc vous passez votre temps à changer de page pour réussir à suivre, mais en même temps c'est obligatoire parce qu'ils n'auraient pas la place en bas tellement il y a de choses à expliquer sur les termes. Voilà, c'est une lecture qui est compliquée. Ça reste intéressant quand on veut savoir, les gens qui s'intéressent à Bouddha en fait, quel est cet enseignement auquel ils se tiennent en fait. Bah, là ça permet d'en savoir plus. Je vous dis, si vous voulez avoir un truc on va dire basique, vous lisez plutôt celui-ci. Si vous voulez approfondir, vous passez
à celui-là. Mais clairement, sachez que autant le premier est facile à lire, autant celui-ci, il faut un petit peu plus s'accrocher. On lit pas ça avant de dormir, quoi, parce qu'il faut avoir l'esprit un petit peu vif, quoi. Voilà. Ce premier point lecture est terminé. Je pense qu'il est beaucoup trop long, qu'il va me falloir beaucoup couper, parce que sinon vous allez avoir 20 minutes et ce n'est clairement pas le but. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si dans ces livres, il y en a que vous avez lu, pardon. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu des livres qui vous font voyager aussi comme ça, parce que j'aime beaucoup, je suis très preneuse. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles lectures. Hasta luego!